Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jours sur table. Alors, nous allons faire aujourd'hui une nécrologie de 4 personnages. Mais 4 personnages bien précis, oui. 4 personnages qui ont été joués par le même joueur dans RPGS. Oui, que ce soit dans la campagne de l'Arme des Dragons ou en séance unique. J'ai achevé le dernier hier. Donc, Sébastien, alors, c'est pour toi. Et oui, quel traitement de merde. Les 4 personnages qu'il a joués ont tous été morts d'une façon ou d'une autre, que ce soit parce que le meneur de jeu a décidé que c'était cool ou par des actions ultimes menées par les personnages de Sébastien. J'avoue que la plupart du temps, c'était correct parce que Sébastien amenait des personnages pour des séances uniques ou un peu de ce format-là quand on parle d'Oberon. Donc des personnages sans lendemain qui pouvaient se permettre des trucs épiques. Donc voilà, avec un traitement de merde à celui qui a été en arrière du projet RPGS. Bon, on y va. Premier personnage, Mérok Verleuil, diplomate orc de la nation de Kokra. Il a été un diplomate, un médiateur entre Todagog et ses armées et le reste du monde. Il était couramment dans la bande d'un Tellus Mondim. Et Tellus Mondim aurait été un renégat que Todagog a demandé à Mérok et ses amis de poursuivre. Mérok trouve Tellus Mondim dans un endroit paradisiaque, Eschenlund, une ville, un paradis flottant au-dessus des horreurs de la guerre de Kokra. Il y vécut ses dernières années dans le bonheur, jusqu'à un soir où Todagog est revenu se venger et a massacré la ville, et Mérok y a passé. Il laisse dans le deuil un de ses grands amis, Rollo le gnome. On pleure, mais c'est le meneur de jeu qui a décidé ça, parce que c'était cool! Bon, prochain. Je vous présente Brock, fier représentant du clan des dragons à Taltish, oncle de la reine Hildegarde. Brock était une inspiration pour les siens, le représentant du clan. Il était le clan du dragon en lui-même. Et le soir d'un massacre au mariage d'Hildegarde, où est-ce que cette dernière s'est fait enlever, Brock est parti à sa poursuite. Il voulait retrouver sa nièce. On raconte que Brock se serait vengé de sa nièce sur des maraudeurs, ceux d'Eric Thompson, le célèbre Eric Thompson au service du roi Slugger. Il se serait vengé sur eux. On raconte aussi qu'il aurait tenté de chercher Hildegarde à la mythique ville glacée de Kaltish. Quelques témoins chanceux ont peut-être pu voir ceci. Brock, tentant d'aider ses amis la reine, se serait mis en dessous d'une chute glacée qui avait été brisée sous la foudre d'une sorcière et qui se serait effondrée sur lui. Il aurait été enterré, se sacrifiant et aidant ainsi ses amis à s'en sortir. Brock était un vrai héros. Donc ceci était Brock. Ça, c'est Sébastien, c'est pas moi, ok? C'est lui qui s'est sacré en dessous de la chute, là. Bon, fait que voilà. Fait que Brock, on va s'en rappeler. Troisième, Drubar. Un homme de pierre, un sage des déserts d'Anoren. Il aurait visité le roi brillant, une statue énorme dans laquelle on y découvre des secrets. Aurait trouvé des indices pour peut-être élucider le mystère de la berceuse du basilisque. Cette étrange maladie qui transforme les hommes de pierre peu à peu en statues. Il aurait eu des indices, mais il devait trouver certains autres morceaux qui lui manquaient et ça l'a mené au cairn des prophéties. Et il a prié, il a été dans la prophétie, sauf que quand il a eu la solution, il savait où trouver la fameuse plante qu'on dit qu'elle est à Fort Brim, au Fort Brim, comment trouver la fameuse plante et y accéder, la maladie aurait déjà gagné sur lui, il était en train de se transformer en pierre. Certains sages témoins de ces derniers moments l'ont vu discuter avec un kobold et un elfe. Et tout le monde, on le souhaite que ces deux soient partis avec la formule que Drubar avait trouvée pour guérir la berceuse du basilisque et peut-être régler le problème des hommes de pierre une fois pour toutes. Drubar était un sage et c'est ça, quelqu'un qui a trouvé la formule, hein? Bon, oui, c'est ça. C'est moi qui ai mis c'est moi qui l'ai fait mourir. De toute façon, c'était déjà écrit dans le ciel qu'elle allait mourir quand il a joué son personnage. Déjà,
on jouait le personnage en fonction qu'il commençait à avoir de la misère, tu sais. Donc voilà, il est mort hier, ça a donné de même. Je pensais pas qu'elle arrivait dans le game, mais finalement, il est arrivé comme dans le game. Et le dernier, Oberon, guide, un autre homme d'Anoren, un explorateur, un des rares qui a pu visiter à quelques reprises les annexes covariennes. C'est un homme du peuple, c'est un homme qui était ami avec tout le monde. On dit qu'il aurait accompagné un groupe étrange, un certain Urto l'Avatar, qui se nomme aux annexes covariennes, quelques jours avant qu'un étrange dragon vienne s'attaquer à la ville de Karali. Ouais, on raconte qu'il aurait peut-être accompagné ce groupe pour une dernière fois aux annexes covariennes et qu'il serait disparu là. Donc, Oberon, nous ne l'avons plus jamais revu et il est resté là où il aimait voyager. Voilà. Ça, en fait, la vérité, c'est que il était accroché à une tour, puis il y a une tempête qui est passée, puis ça l'a venté tellement fort qu'il est tombé en bas de la tour. Puis on l'a plus jamais revu, il a disparu dans la tempête de sable. Il est peut-être enseveli quelque part. Du moins à Anoren, on pleure sa mort. On lui a fait probablement une belle cérémonie pour ceux qui l'aimaient puis qui le connaissaient, son frère entre autres. Donc c'est ça, fait que ça, Oberon, c'est 50-50. C'est semi le meneur de jeu trouvait ça cool, puis semi Sébastien l'avait suggéré. Donc c'est ça. Fait que ouais, j'ai tué les 4 personnages de Sébastien Lord dans RPGS. C'est ça qui est ça, hein, mais écoutez, sauf qu'à toutes les fois, ça a toujours été au service au service d'une histoire intéressante dans la campagne. Là, c'est sûr que là, le focus que j'ai, c'est la fameuse campagne qui avance. Puis tu sais, j'utilise tout, il n'y a pas de restant. J'utilise tous les petits raccoins, tout ce que j'ai utilisé dans le passé. Tout est potentiellement bon pour faire avancer la campagne puis amener des éléments nouveaux, des défis nouveaux. Donc, c'est ça. Fait que voilà ma petite nécrologie de ce matin. Désolé, Sébastien. C'est ça. Si jamais tu joues à RPG, c'est que moi, il va falloir que tu te fasses un nouveau personnage. François Letarde, JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.